Chers internautes, bonjour. Face à la gravité des crimes commis au niveau de Franceville par un jeune compatriote, dites-nous selon vous quelles sont les peines encourues ou encore les sanctions qu'on doit infliger à ce jeune homme. Répondez à cette question en restant connecté sur Newsline. Par rapport à l'acte odieux qui s'est passé à Franceville, comme dit les Saintes Écritures, celui qui tue par l'épée meurt par l'épée, il a commis un acte affreux. La justice doit faire son travail et que de tels actes ne puissent plus se reproduire à l'avenir. Je tiens à dire à la famille éprouvée d'adresser mes condoléances les plus tristes et que vraiment que Dieu puisse leur aider, veiller à ce que cet homme puisse piger de sa peine, vraiment que la loi puisse regarder tous les contours, les paramètres de ce qu'il aura fait. C'est un acte impardonnable. Il doit être tué en fait. Il ne mérite pas la vie. Il ne mérite pas la vie. Quel que soit, il faut le même 500 ans d'emprisonnement ferme, ça ne change rien. Mais il sera toujours vivant. Il doit le tuer vif, lui même. Je pense que M. Oligui, de là où il est, qui commence à réfléchir sur la situation de Orlando à l'époque de Bongo, qui commettait des crimes pareils, tu étais aussi tué. Personnellement, moi je dirais que si la peine de mort existait encore, je pense que ce cas-là mérite la mort. Pas de grâce pour lui, en principe. Pour ma part, quoi. Rien d'autre à ajouter. Moi, je suis du même avis que la maman qui a parlé à la télé. La maman dit qu'il fallait qu'on l'attache sur le poteau et le tuer, qui serve d'exemple. La justice n'a pas sa place là. Parce que ça, nous avons eu plusieurs de ces cas comme ça et après, 10 ans après, où ils sont ressortis et ils ont recommis les mêmes erreurs. Qu'ils appliquent tout simplement la loi. Il est condamné pénalement pour ce crime. C'est un homicide volontaire, donc il doit être jugé et avoir la sentence maximale. Sincèrement, moi personnellement, je me serais fait justice parce que je suis d'abord quelqu'un, je suis très attachée à la famille. D'abord, je me sentis dévastée. La première chose, je me sentis dévastée. Ensuite, je chercherai à tout prix à me faire justice. Peu importe, je vais remuer ciel et terre pour pouvoir trouver cette personne-là et finir avec elle. Mais, sincèrement, moi, je pense quand même qu'on doit laisser la justice faire son rôle. Parce que le peuple ne peut pas se faire justice soi-même. Si le peuple se faisait justice soi-même, il n'existerait pas de loi. Sincèrement, et les lois sont là, elles ont été mises pour ça en fait. Bon, premièrement, je pense mieux que ce sera mieux la chaise électrique. Vous voyez, la chaise électrique, ce sera plus intense pour tout le monde. Parce que je ne pense pas que quelqu'un de sensé pourrait faire ce genre d'acte-là. Nous sommes des êtres humains. Entre êtres humains, on doit s'entraider et non s'entretuer. Et Dieu merci, il y a des agents compétents qui pourront faire leur travail comme il se doit. Sérieusement, moi en tant que Gabonais, je ne suis pas d'accord, ça me fait vraiment mal. J'estime que vraiment cette personne a été vraiment cruelle. Nul ne mérite ça. Pour moi, de ma part, j'aurais souhaité qu'on le mette sur la place publique. Pour que ça serve de leçon à tout un chacun. On ne doit pas tout le temps accuser que c'est le diable qui est devant le crime rituel. Il y a des gens qui sont conscients de ce qu'ils font. Il doit répondre de ses actes. Je souhaite qu'on ramène la peine de mort pour que les Gabonais prennent conscience. C'est vraiment odieux. Je vais souhaiter mes condoléances vraiment à la famille en question. Cet acte-là, ça c'est un acte vraiment à sanctionner sévèrement. Parce que de 2 jours là, aujourd'hui, là, nous sommes dans un Gabon maintenant meilleur, un Gabon où tout le monde doit être libre. Donc, quand on comprend encore ce genre de fléaux, là, c'est des fléaux à bannir totalement et à punir sévèrement. Et j'espère que les hommes de communauté de la transition et de la restauration des institutions, ils sont là pour ça. Il faut qu'ils veillent, parce que si ça continue comme ça, là, les mêmes choses vont se répéter. Je pense qu'il y a quand même il y a forcément un fond. Donc, s'il a fait ça, il faut d'abord essayer de comprendre d'abord les deux versions. La version des messieurs et puis la version des victimes aussi. Non, ça va exactement ce qui s'est passé parce que s'il a pu arriver jusque-là, c'est que il y a eu un excès en fait. Dans la logique des choses, ce sera condamnable parce que même s'il y a un litige, même s'il y a une histoire, vous ne pouvez pas en arriver quand même à tuer des personnes quand même. Il faut que tu essaies de trouver une solution, essayer de parler quoi. Ce genre d'individu doit avoir un emprisonnement à vie. Pourquoi? Parce que il représente un grand danger pour la société. Puisque c'est un problème qui est entre leurs mains. Ce n'est plus au niveau de la justice populaire. Mais tout ce qui peut avoir lieu, c'est-à-dire que si ces autorités ne font pas bien leur travail, alors il peut y avoir un soulèvement pour faire pression parce que la population ne se sentira pas en sécurité. Rappelons, chers internautes, que le code pénal gabonais prévoit jusqu'à la perpétuité pour des crimes commis avec une violence de cette nature. Merci d'avoir répondu à la question du jour et n'oubliez pas de rester connecté sur Newsline.